Si la bénédiction pour les uns se résume au matériel, pour d'autres, celle-ci reste encore incomprise par ceux à qui elle est destinée. C'est pour mieux comprendre ce mystère longtemps ignoré du corps du Christ que le Fils de la parole nous conduit dans le jardin de la parole pour nous présenter les différentes senteurs de la bénédiction. Suivez la série d'enseignements du Fils de la parole. Nous bénissons ta présence, Seigneur, pour ta grâce et pour ta faveur. Merci de prendre la première place et de nous conduire dans la vérité. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Nous allons prendre ensemble le livre de Deutéronome, le chapitre 9. Non, Deutéronome, le chapitre 29. Alléluia. Nous allons faire une lucane sur la bénédiction. Est-ce que vous savez qu'un homme ne peut pas être délivré sans la bénédiction? Est-ce que vous savez qu'un homme ne peut pas être délivré sans la bénédiction? Alléluia. Amen. Deutéronome 29. Deutéronome 29, le verset 9. Deutéronome 29, le verset 9. Genèse, le chapitre 49, le verset 19. Deutéronome 29, le verset 9. Genèse 49, le verset 19. Tout est en 9, c'est bizarre. Genèse 49, 19. Amen. Commençons déjà par Deutéronome, le chapitre 29, le verset 9. Deutéronome, le chapitre 29, le verset 9. Oui. Je lis la parole. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Alléluia. Une autre personne pour lire encore. Vous observerez donc les paroles de cette alliance. Vous observerez donc les paroles de cette alliance. Et vous les mettrez en pratique. Et vous les mettrez en pratique. Afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Alléluia. Vous observerez les paroles de cette alliance. Et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous voyez, nous sommes ici dans l'Ancien Testament, Deutéronome qui est un livre des Pentateuques de Moïse. Et dans le livre de Deutéronome, Moïse a révélé beaucoup de choses en ce qui concerne la destinée d'Israël. Et Moïse a révélé la volonté de Dieu au peuple de Dieu. Et après avoir été instrument entre les mains de Dieu pour sortir Israël de l'Égypte, Israël devait alors s'établir sur une terre promise. Et dans cette terre-là, Israël devait vivre l'abondance. Israël devait vivre le lait et le miel. Dieu a promis un lieu où coule le lait et le miel. Mais quand Israël est arrivé sur ce lieu, Israël n'a pas vu un fleuve de lait et un lac de miel. Israël a vu des géants, des Anaks. La Bible dit, ils ont été inspirés, ils ont chassé les géants et ils se sont établis par la main de Dieu. Sur ce territoire, Dieu a donné des portions à chaque tribu. Cependant, Israël attendait toujours de voir le fleuve de lait et le lac de miel. Israël ne voit pas ce fleuve-là. Israël ne voit pas encore le lait. La bénédiction d'Israël se définissait par ces deux images, le lait et le miel.
Aujourd'hui, lorsque nous allons sortir de ce lieu pour aller dans une boutique, dans un magasin, dans une place publique ou dans une entreprise, nous allons attendre, c'est-à-dire nous allons entendre des mots tels que progrès, réussite, projet, profit, bénéfice, entreprise, succès, élévation. Nous allons entendre ces genres de mots-là. Amen. Et ce sont des mots, ce sont des expressions qui sont liées à la bénédiction. Amen. Ce sont des mots qui, pour l'entendement humain, ces mots-là sont liés à la bénédiction. Lorsqu'on entend une femme dire, voilà, Dieu m'a élevé, immédiatement, notre entendement humain nous amène à dire, ah, certainement Dieu l'a béni. Lorsqu'on entend dire, un homme a prospéré dans telle affaire, humainement parlant, nous commençons à analyser et on se dit, certainement, c'est un homme qui a l'approbation de Dieu. Alléluia. Et on se dit, dans notre manière de penser, que c'est Dieu qui lui a donné cette bénédiction. C'est vrai. Mais comment Dieu donne-t-il la bénédiction à l'homme? C'est là où se trouve la différence entre le mensonge qui est proclamé un peu partout et la vérité qui est depuis l'éternité avant que le monde ne soit. Alors, je t'ai disant que après avoir réfléchi par l'aide de Dieu sur la bénédiction, nous avons compris que la bénédiction se traduit par le fait que nous serons en train d'observer les paroles de cette alliance. Et après observation, nous serons amenés à pratiquer les paroles de cette alliance de sorte à réussir dans toutes nos voies. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est ce qui te donne d'atteindre ce pourquoi Dieu t'a appelé. Atteindre ta destinée. Un homme ou une femme qui est béni n'est pas un homme qui a les moyens. Non. Un homme ou une femme qui est béni, c'est un homme qui atteint son objectif. Et il peut atteindre l'objectif pour lequel Dieu l'a créé ou Dieu l'a appelé avec des moyens qui sont même parfois, qui ne sont même pas parfois reconnus. Parce qu'il y a des moyens standards. Bon, l'un des moyens le plus standard que tout le monde connaît, c'est l'argent. Quelqu'un dirait, ah, il a l'argent, il est béni. Nous disons, non, reste tranquille. Il n'est pas encore. Une personne qui est dans une entreprise à qui on a fixé un contrat d'objectif, bien évidemment, à cause de ce contrat d'objectif, ils vont lui donner des moyens de mobilité. Il a un véhicule. Et on le voit chaque samedi avec le véhicule de service faire la bamboula. Et les gens l'envient. Ah, vraiment, le gars là, vraiment. Oh, les résultats qu'il produit en entreprise ne sont pas positifs. Pendant que tu te disais qu'il était béni, à la fin de l'année, on fait un constat. On trouve qu'il doit descendre, parfois même on le licencie. On l'a envié à cause des moyens qu'il avait. Or, ces moyens qu'il avait étaient là pour atteindre l'objectif. Nous ne sommes pas bénis parce que nous avons construit. Nous ne sommes pas bénis parce que nous avons un père spirituel. Non. Nous ne sommes pas bénis parce que nous avons un peuple. Mais nous sommes bénis parce que nous sommes à notre place. Nous ne sommes pas bénis parce que nous sommes mariés. Non. Nous ne sommes pas bénis parce que nous avons un enfant ou des enfants. Non. Nous ne sommes pas bénis parce que nous avons un travail. Non. Mais nous sommes bénis parce qu'avec toutes ces choses, nous accomplissons ce pourquoi Dieu nous a donné toutes ces choses. Israël n'avait pas besoin de Moïse en Égypte parce que Israël prospérait. Israël n'avait pas besoin de quitter l'Égypte
Parce que Israël n'avait pas de problème avec Pharaon. Mais Israël avait un problème avec la politique de Pharaon. Israël voulait seulement que Dieu change le cœur de Pharaon pour que sa politique change à l'endroit d'Israël. Israël ne voulait pas quitter l'Égypte. Israël n'avait pas de problème avec les concombres, avec le poisson de l'Égypte. Israël avait un problème avec la politique de Pharaon. Donc quand Moïse vient pour dire à Israël, il est l'heure de quitter cette terre parce que Dieu a promis à vos ancêtres une terre, c'est alors que nous commençons à comprendre qu'est-ce que c'est la bénédiction. La bénédiction ne commence pas lorsque tu as accompli la volonté de Dieu. Non. Ça, c'est la religion. La religion va toujours te dire, si tu fais de bonnes œuvres, alors tu seras béni. Nous disons non, parce que la production et la capacité de pouvoir manifester les bonnes œuvres ne viennent pas de toi, mais viennent de la bénédiction. Quand la Bible dit, Dieu les bénit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez et dominez. Donc l'homme n'avait pas encore commencé à manifester le potentiel, mais Dieu l'a béni. Pour manifester le potentiel, il faut que Dieu te bénisse. Pour produire de bonnes œuvres, il faut d'abord que Dieu te bénisse. Pour produire la mangue, il faut d'abord que Dieu te bénisse dans la qualité des manguiers. Pour produire la goya, il faut que Dieu te bénisse dans la qualité d'un goyavier. Tu ne peux pas être un citronnier et puis manifester la mangue. Et puis dire, Seigneur, maintenant, bénis-moi en qualité de manguier. C'est une folie. Même la nature te contredit. C'est ce qu'un homme a qui peut produire. Dieu dit, cette manière d'être béni va se résumer par ta capacité à observer les paroles de l'alliance. Israël va comprendre dès lors que Dieu tient à cette terre. Israël n'est pas attaché à la terre. Israël est attaché à son épanouissement. Israël trouve qu'il peut être épanoui, qu'il peut être comme béni en dehors de Canaan. Israël n'a pas vraiment besoin de Canaan. Mais Dieu a besoin que Israël soit à Canaan pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a suscité. En Égypte, Israël subsistait. Israël ne vivait pas en Égypte, mais Israël pensait qu'il vivait en Égypte. Dieu dit non, tu ne peux pas vivre en Égypte, mais tu subsistes. Dans le monde, tu ne vis pas, tu subsistes dans le monde. Avec ton travail, tu subsistes. Avec tout ce que tu as comme emploi, comme business, tu subsistes. Mais tu ne pourras que vivre si seulement tu fais la rencontre de Jésus et que tu deviens enfant de Dieu. Tu commences à vivre. Tu ne subsistes plus. La bénédiction ne nous donne pas de subsister. La bénédiction nous donne de vivre. Toutes les personnes qui ont rencontré Jésus vont certainement connaître la capacité de subsister malgré l'adversité, mais mieux, vont expérimenter la vie en abondance. Dans ce monde, nous apprenons à distinguer la bénédiction qui vient de Dieu et celle qui ne vient pas de Dieu. Celle qui vient de Dieu, la Bible dit sa finalité, c'est de nous enrichir. Écoutez, la richesse, c'est la capacité de multiplier ce que tu as. Mais qu'est-ce que tu as? Comment voudrais-tu que Dieu puisse enrichir ce que tu n'as pas? Mais Dieu n'enrichit pas là. Dieu ne peut pas enrichir une autre chose à part la bénédiction qu'il t'a donnée dès le commencement. Dieu enrichit sa bénédiction. La bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Mais qu'est-ce qu'elle enrichit? Pose-toi cette question. La bénédiction enrichit la bénédiction. La malédiction réduit la bénédiction et même fait disparaître la bénédiction. Mais la bénédiction enrichit
la bénédiction. C'est ce que la Bible appelle à celui qui a, on en donnera encore. À celui qui n'a pas, on va retrancher. Mais qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on n'a pas? C'est la bénédiction. Israël avait une terre. Mais Israël était à Goshen. Dieu dit, la grâce que tu as en Égypte ne sera, c'est-à-dire, elle n'est rien. Elle ne peut même pas être comparable à la gloire que tu auras à Canaan. Quand Dieu fait sortir Israël de l'Égypte, Dieu va montrer à Israël comment être béni. Vous savez, aujourd'hui, là, ce n'est pas le fait de dire sois béni, non. Il faut qu'on te montre comment être béni. C'est ça l'évangile. La Bible a parlé de beaucoup de choses. La Bible est allée même dire que Jésus a marché sur les eaux. Oui, mais comment on marche sur les eaux? La Bible dit que Jésus a multiplié le pain. Oui, mais comment on multiplie le pain? La Bible dit que Christ a ressuscité les morts. D'accord. Mais comment est-ce qu'on peut ressusciter les morts? La Bible dit que Christ a pardonné les pécheurs. Ok. Comment est-ce qu'on... C'est ça l'évangile. L'évangile ne vient pas seulement t'informer, mais elle vient aussi te montrer le comment faire. Et l'évangile te donne le pouvoir faire. Quand Moïse fait sortir le peuple de l'Égypte, Moïse va montrer à ce peuple le fondement de la bénédiction. La bénédiction va consister à l'observation des paroles. Dis à quelqu'un, les paroles. Plus fort que ça, les paroles. Plus fort que ça, les paroles de cette alliance. En quelque sorte, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Moïse ne voulait plus continuer la marche sans la bénédiction. Ils sortent de l'Égypte, ils font 3 jours au bord de la mer Rouge. Moïse se retire pour aller faire 40 jours et 40 nuits. En fait, il ne partait pas pour 40 jours ni pour 21 jours. Il partait pour être béni avant de continuer la marche pour Canaan. Quand on dit à quelqu'un, cherche d'abord la volonté de Dieu, en d'autres termes, on veut te dire, va d'abord être béni avant de commencer la marche. Mais toi-même, tu te crées ta propre bénédiction. Or, ta bénédiction est suivie de chagrin et elle t'appauvrit. Or, celle qui vient de Dieu n'est pas suivie de chagrin et elle t'enrichit. Écoutez-moi bien. L'alliance est constituée des paroles. C'est ce que l'Esprit a fait le mois précédent. Il a pris mon corps, mon esprit, mon âme, il m'a envoyé devant vous. Il dit, commence à leur parler des paroles. Parce que je veux dire à mon peuple que je suis le Dieu d'alliance. Montre-leur le mystère des paroles qui constituent l'alliance. Pour qu'un homme soit béni, il faut qu'il observe les paroles. Écoutez, vous ne pouvez pas mettre en pratique les paroles tant que vous n'arrivez pas à observer. Ce français que je vois dans les Écritures n'est pas ce que Dieu a dit. Par le mot observation, remplacez le mot observation par l'action de sonder, par l'action de rechercher, de chercher à comprendre la pensée de Dieu. Dieu dit, cherche à comprendre les paroles de cette alliance. Quand tu auras compris, applique-toi et tu vas réussir dans toutes tes voies. Observez les paroles de cette alliance. Ça veut dire quoi? Sondez. Mon fils, prends-moi Jean le chapitre 5, le verset 39. Jean le chapitre 5, le verset 39. Écoutez-moi très bien ce soir. Jean le chapitre 5, verset 39. Jean le chapitre 5, le verset 39. Écoutez-moi très bien. Écoutez, suivez très bien. Un enfant de Dieu, quand on dit il faut méditer, en vérité on veut te dire, il faut sonder les Écritures. Pourquoi? Lis. Jean 5, 39. Jean le chapitre 5, le verset 39. Oui. Vous sondez les Écritures. Vous observez les paroles de cette alliance. Oui. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Parce que vous savez que quand vous allez réussir à sonder, dans toutes vos voies, vous allez réussir. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Or, les paroles de cette alliance rendent témoignage de la parole faite chair. Continue.
Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et vous ne voulez pas venir à moi pour comprendre les paroles de cette alliance. Continue. Est-ce que vous comprenez cela? Un homme veut être béni. Dieu a mis les paroles de cette alliance sur 2 tablettes. Et il dit, la bénédiction n'est plus au ciel. Pour que tu dises, mais qui va monter nous prendre les paroles de cette alliance et descendre sur terre? Prends-moi le livre de Deutéronome, le chapitre 30. Vas-y, rapidement. Le verset 19. Avant ça, remonte au verset 14. Deutéronome, le chapitre 30. Verset 14. Le verset Suivez très bien. 14. Prends le verset 13. 13. Le Suivez verset très bien. 13. Mhm. Il n'est pas de l'autre côté de la mer Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, et nous l'ira chercher. qui nous le fera entendre. Qui nous le fera? Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on entend? Ce sont les paroles de cette alliance. Pourquoi le peuple aspire à entendre les paroles de cette alliance? Parce qu'elle croit que dans ces paroles se trouve la vie. En d'autres termes, la bénédiction. Écoutez, on va remplacer le mot la vie éternelle par la bénédiction. Pourquoi? Prends-moi Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, le verset 19. Oui. J'en prends aujourd'hui à témoin J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Suivez très bien. Le ciel est... Et qu'est-ce qu'il a mis? J'ai mis devant toi la vie et la mort. Donc il a mis devant nous la vie et la mort. À la suite, La bénédiction et la malédiction. Moïse est en train de faire un parallélisme entre la vie et la bénédiction et la malédiction et la mort. Moïse est en train de dire que quand tu dis la vie, en d'autres termes tu dis la bénédiction. Quand tu dis la mort, en d'autres termes tu dis la malédiction. Moïse dit, il met devant nous la... Mais comment est-ce qu'il met devant nous la vie ou la bénédiction? C'est en nous présentant les paroles de cette alliance. Qu'est-ce que tu cherches? C'est comme ça Matthieu dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ça veut dire quoi? Dit oh. Le royaume des cieux, ça veut dire quoi? Et sa justice. Ça veut dire observe les paroles de cette alliance. Sa justice, ça veut dire pratique. Lorsque tu auras compris, pratique, c'est être juste. Et alors, je te donnerai par-dessus tout. La Bible dit, Jésus était en train de parler à ses disciples. Il dit, pendant que je vous parle, le royaume de Dieu est parmi vous. Il parlait de qui? Il parlait de qui? Il dit, pendant que je suis avec vous et que je vous parle, sachez que le royaume de Dieu est parmi vous. Or, il dit, cherchez premièrement qui? En d'autres termes, le royaume des cieux s'appelle la parole faite chair. Écoutez-moi très bien. Quand on dit la parole, regardez. Ça, c'est la parole. Quand on dit la parole faite chair, ça veut dire que c'est caché. Oh, voilà. Ça veut dire la parole, c'est caché. Donc, la parole est dedans. Faite chair. Donc, la chair cache la parole. Donc, si nous devons observer les paroles qui rendent témoignage de la parole, il faut déchirer la chair. Or, déchirer la chair sous-entend qu'il doit mourir. Christ ne va pas mourir seulement pour effacer tes péchés. Mais Christ va mourir pour que la parole qui est cachée dans la chair te soit révélée. Afin que par cette révélation, tu la mettes en pratique et que tu puisses réussir dans toutes tes voies. La prédication consiste à déchirer la chair. La chair, c'est ce que la Bible appelle la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit est caché dans la lettre. Déchirer la lettre,
c'est interpréter la parole de Dieu. Interpréter la parole de Dieu, c'est révéler la pensée qui est cachée dans la parabole. Mandoria, est-ce qu'ils comprennent l'évangile? Je dis, tu ne peux pas être béni si tu n'as pas un bon lecteur. Si tu veux, va t'acheter toutes les belles voitures du monde. Oh, j'ai connu un riche qui est venu voir mon Jésus de Nazareth. Il dit, oh, qu'est-ce qui me manque pour rentrer dans le royaume des cieux? Oh, il était en train de parler au royaume des cieux. Alléluia. Et pendant qu'il demande au royaume des cieux, le royaume des cieux lui dit, est-ce que tu as observé les paroles de l'alliance? Il dit oui, depuis mon enfance. La Bible dit, Jésus s'est arrêté pour le regarder. Il dit, tu as observé? Mais tu ne peux pas avoir observé et puis venir me demander. C'est pas possible. Parce que si tu as vraiment observé, tu sauras que les paroles rendent témoignage de moi. Cependant, à cause de tes richesses, tu ne viens pas à moi. Oh, écoutez-moi très bien. La vie chrétienne est une vie simple. Elle devient très simple dans la lumière. Si j'étais ici, que je demande de trouver mon stylo bleu, vous serez en train de tâtonner comme ça. C'est difficile. D'autres seront fatigués, ils vont s'asseoir. Les courageux vont même aller cogner le mur. Ils auront mal, mais ils vont quand même persévérer. Mais sans gain de cause. Pourquoi? Parce qu'ils marchent dans les ténèbres. Ils vont trébucher. Mais la vie spirituelle, c'est lorsqu'on va à l'essentiel, étape à étape. On se pose la question, où nous sommes? Dans une pièce. La logique voudrait que la pièce soit alimentée. Où se trouve l'interrupteur? Directement. On commence à chercher par la lumière. Cherchez premièrement la lumière et elle vous montrera où se trouve le stylo. Cherchez premièrement le royaume des cieux, la lumière. Cherchez premièrement le royaume des cieux, ça veut dire cherchez premièrement la lumière, la révélation. Ce qui est caché dans la chair, là, cherchez à découvrir ça d'abord. Et elle vous donnera par-dessus tout. Ton argent est caché dans cette pièce. Et au lieu de commencer à chercher la lumière qui va te montrer où ton argent est caché, tu commences à chercher ton argent. Tu es là, tu déranges les affaires de tout le monde. Tu marches même sur ton père, sur ta mère. Mais tu sais pourquoi tu fais ça? Parce que tu marches dans les ténèbres. Mais quand tu commences d'abord à chercher la lumière, tes ennemis diront, tu perds ton temps, hein? Les gens risquent de te voler ton argent. Mais quand tu vas trouver la lumière, tu verras qu'il t'a volé ton argent. Les gens risquent même vraiment de cacher. Mais quand tu vas allumer cette lampe, tu verras où ils ont caché. La première des choses qu'un homme doit toujours chercher dans sa vie, c'est la lumière. La révélation. La compréhension. L'intelligence divine. La sagesse divine. La lumière. Et toi, tu renverses tout. On te dit, il faut sortir. Sors, il y a ta voiture dehors. Or, tu sais bien que la cour n'est pas éclairée. Comment tu vas voir la voiture? Tu dis, oh, j'ai la foi, je vais toucher. Et quand tu vas, tu es exposé au danger. Tu touches l'interdit. Et tu meurs. Tu dis après, on t'a piégé. On ne t'a pas piégé. C'est parce que tu n'as pas appris à chercher selon Dieu. Car Dieu a toujours dit, cherchez premièrement la lumière
et la lumière va vous donner. Car dans le royaume de Dieu, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on possède. Ce que tu vois là, c'est ce que Dieu te donne. Alléluia. 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 Dès que tu allumes, tu appuies l'interrupteur, toute la salle est éclairée. Tu as le temps d'apprécier maintenant toutes les richesses. Tu dis maintenant, je peux commencer soit par ma gauche ou par ma droite. C'est comme ça Dieu dit, tu vas réussir dans toutes tes voies. Il ne dit pas tu vas réussir dans une voie droite, dans une voie gauche. Non, il dit dans tout. Pourquoi? À cause de la lumière. Tu penses que tu es béni quand tu te maries dans les ténèbres? Tu penses que tu es béni quand tu as un emploi dans les ténèbres? Tu penses que tu es béni quand tu fais une entreprise dans la confusion? Quand tu entreprends dans la confusion? Quand tu fais des démarches dans la confusion? Quand tu bâtis une maison dans la confusion? Laisse que le vent arrive. Tous nous verrons si tu as bâti dans la lumière, c'est-à-dire sur le roc, ou dans les ténèbres, c'est-à-dire sur le sable. C'est toi qui te frappes d'orgueil à cause de tes réalisations. Mais nous tous, nous regardons où tu as réalisé, comment tu as réalisé. Et puis, on craint pour toi. Parce qu'on sait, ça ne pourra pas subsister. On sait que tu veux réaliser. Mais dans les ténèbres, tu as réalisé sur du sable. Car on sait que toi, étant intelligente, si tu avais bien vu, étant sensé, tu ne serais pas en train de bâtir sur ça. C'est tellement qu'on te connaît comme un enfant sage, intelligent. Si tu avais bien vu ce qu'on voit, tu ne serais pas en train de mettre toutes tes forces sur de la vanité. C'est comme ça la Bible dit. Si les ténèbres en toi sont quoi? Si la lumière en toi est ténèbres, combien sont plus grandes les ténèbres? Les gens parlent de bénédiction. Ils appellent conjuration ce que le monde appelle conjuration. Nous disons qu'un homme est béni avant même qu'il n'exprime le souffle qui est en lui. Parce que le souffle, c'est une lumière. Le souffle qui est en toi est une lumière. Alléluia! La bénédiction se manifeste aussi par la délivrance. Un enfant de Dieu, à sa vie est rattaché des privilèges. Mais c'est quoi ces privilèges-là? Ces privilèges-là, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il a droit à la lumière pour toujours prendre des décisions. La lumière se manifeste à travers les conseils. Tu demandes, mon frère, vraiment, voici une situation. Comment? Je ne sais pas si tu peux prier pour moi. La lumière se manifeste par la prière, par l'intercession. Tu présentes un sujet. Tu dis, voilà, ma famille est troublée. Je souhaite qu'on prie pour moi. Pendant que tout le peuple prie, la lumière vient dans ta famille. Et puis, elle te montre soit en rêve, ou bien une prophétie sonne pour dire, ce que vous vivez chez vous là, il y a une personne qui s'appelle tant. Il a commencé en telle année. C'est ce qu'il a fait. Il a pu avoir votre famille parce que un de vos pères a posé tel acte. Si vous voulez la solution, vous devez pratiquer la repentance, renoncer aux alliances ancestrales. Et puis toi particulièrement, tu dois poser tel acte, tel acte, tel acte. La lumière est venue dévoiler le nœud sur lequel les démons travaillaient contre votre famille. Un enfant de Dieu trouve toujours sa force dans la lumière, la révélation. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole est quoi? Est quoi? Est la lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point.
Écoutez-moi bien. Cette parole est quoi? Qu'est-ce qu'elle est? Suivez très bien. Observez les paroles de cette alliance. Ça veut dire quoi? Observez les lumières de cette alliance. Quand Israël observe la parole, elle ne voit pas la lumière. Elle rejette. Je dis observe jusqu'à ce que tu voies la lumière. Avec cette lumière, tu vas éclairer ton chemin. C'est comme ça David dit, oh, ta parole est une lumière à mes pieds. C'est toi qui dois faire de sorte que cette parole soit une lumière à tes pieds. Mais quand tu prends la parole, tu ne vois pas ton intérêt. Tu vois que ça ne t'arrange pas. Elle ne devient pas lumière pour toi. Mais pourquoi? Parce qu'elle expose tes mauvaises œuvres. Le grand David, même dans sa royauté, il a accepté que la parole soit lumière à ses pieds. Elle a exposé son infidélité. Elle a exposé son esprit criminel. Et David s'est repenti. Il dit, Seigneur, je mérite la mort. Ne tue pas mon enfant. Dieu dit non. À cause de l'onction royale, je ne pourrai pas te tuer. Quand il est écrit, ne touchez pas à mes poings, mais la mort va frapper ton sang. David a pleuré. Il devait mourir. Mais le sang de l'enfant, c'est David. Donc Dieu frappe l'enfant. C'est comme si David est mort. Mais à cause de l'onction royale, David est encore en vie. Vous chantez ta parole, mais en fait, vous ne vivez pas ça. Et pourquoi vous ne vivez pas cela? Parce que vous n'aimez pas les œuvres de la parole. Vous n'aimez pas qu'on puisse vous dire la vérité. À cause de la douleur que vous avez. À cause des sentiments du Christ qui commencent à vous convaincre de péché. Vous ne souhaitez pas, vous n'aimerez pas qu'on puisse vous dire que ce que vous faites là, Dieu n'agrée pas ça. Donc, une fois qu'on essaie de prendre notre lampe, vous dites, va loin avec ta lampe. Ne viens pas ici. Moi-même, j'ai ma lampe. Je n'ai pas besoin de ta lampe. Vous ne pouvez pas observer les paroles de cette alliance si on n'allume pas ces paroles. Édith, la Bible dit ta parole est une lampe. Et après, la Bible dit elle est une lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que vous avez actuellement là, ce sont des lampes qui ne sont pas allumées. Il faut un homme de Dieu pour allumer ces lampes. C'est pourquoi dans des églises, ils sont là avec des lampes, mais des lampes vides de l'esprit. Les lampes les remplies d'huile, mais aucune flamme de vie. Pourquoi? Parce qu'on leur prêche de l'eau pour tuer. C'est comme ça la Bible dit, tu ne permettras pas que l'eau puisse quoi? M'envahir. Que l'eau ne puisse pas me submerger. Si vous voulez être béni, aspirez à la révélation des Écritures. C'est une bénédiction dans laquelle tu ne te sens pas oppressé. L'oppression, là, c'est comme ça parfois. C'est comme ça. C'est comme si on t'appuie ici. Tu vois? Tu as l'argent, hein? Mais c'est comme si on t'appuie comme ça. Ça fait mal. Tu veux te redresser, mais tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu es un esclave. Le gars, il est béni. Il est quel béni? Un homme béni a toujours la tête levée vers le ciel. Un homme maudit ne peut que regarder comme ça. Il ne voit pas son futur. Il voit là. C'est quoi? Ça tombe. C'est là qu'on va l'enterrer. J'aime la révélation. J'aime la révélation. Qui aime la révélation?
Si tu aimes la révélation, obéis à la voix de Dieu. Cherche la voix de Dieu. Ce que tu as dans ta main là, c'est une lampe. Allume ta lampe par des proclamations de vie. Ce soir, qui veut proclamer avec moi la parole de Dieu? Amen. Amen. Il faut faire croître cette flamme à l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a des démons là, tu n'as pas besoin de dire démon sort. La lumière que tu dégages là, eux-mêmes ils disent allons jouer ailleurs, il arrive encore. Je parle à quelqu'un. Quand tu viens comme ça, il y a un chien, il dit il arrive ici, le chien s'en va comme ça. Quand tu viens vers ici, le chien encore s'en va. Il dit lui là, il aime tant me taper. Il y a des démons comme ça parfois. Mais comme tu ne cultives pas ta lumière, tu as une grosse lampe. Regardez, où est ma Bible? Ça c'est un don, un fait de paix. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu sur moi, hein, mais voilà ça. Grosse lampe. On dit papa, nous t'aimons. Je dis cette lampe là, elle a besoin d'être allumée. Il y a des gens qui ont la lampe, mais qui n'ont pas la lumière dans la lampe. Il ne suffit pas d'avoir la lampe. D'accord? Il ne suffit pas d'avoir la lampe. Il faut l'entretenir. Ça veut dire quoi? Quand tu as la lampe, observe-la. C'est presque fini. Un peu d'huile. Salut. Okay. Mais toi, tu as la lampe. Tu sens que ça diminue. Et puis tu joues avec ton ombre. Et puis après, ton ombre, toi-même ou la lampe, personne ne regarde personne. Tu es dans l'obscurité. Et puis tu cries, où je suis? On dit, oh, rempli de confusion. Il ne reconnaît plus sa gauche, il ne reconnaît plus sa droite. Tu veux être béni? Cherche premièrement le royaume, la lampe, la lumière. Vous savez comment on sait que quelqu'un a une lampe allumée? Hein? Luc le chapitre 24. Luc le chapitre 24 à partir du verset 22. Luc le chapitre 24, à partir du verset 22. Suivez très bien. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous en font étonner. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous en font étonner. S'étant rendues de grand matin au sépulcre. S'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps. Et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus. Et ont annoncé qu'il est vivant. Et ont annoncé que Jésus-Christ est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Oui. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Ça veut dire, en plus des femmes qui étaient témoins, il y a eu encore d'autres groupes qui furent témoins. Donc on a les deux témoins. Malgré cela, leur lampe n'est pas encore allumée. Continue. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit. Alors Jésus leur dit. Oh, homme sans intelligence. Écoutez, la Bible parle d'intelligence divine. L'intelligence, c'est une lumière. Quand on dit homme sans intelligence, on veut dire lampe sans lumière. Oh, lampe sans lumière. Jusqu'à quand allez-vous être embrasé, enflammé? Lis. Et dans le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc, la lumière est lente à croître.
La flamme n'arrive pas à envelopper la mèche de cette lumière. Continue. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, Oui, et qu'il entra dans sa gloire? oui. Et commençons par Moïse Commençons par Moïse. et par tous les prophètes. J'arrive maintenant. Voici où nous sommes en train d'allumer les lampes. Mandoria, papa. La Bible dit, commençons par Moïse. Ça veut dire quoi? Commençons par les paroles de cette alliance. L'homme est une lampe. Son esprit est la mèche de la lampe. L'Esprit Saint est la flamme qui est sur la mèche de la lampe. Quand les sorciers ne peuvent pas te toucher, c'est parce que la mèche que tu es là, il y a le feu autour. Non, ça c'est une femme de feu. On ne peut pas te toucher. Pourquoi? Parce que tu es une mèche, mais embrasée par le feu. Tu es certes mouillé par l'huile, l'esprit, mais un esprit timide. Bon, la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit De timidité. de quoi? De timidité. Mais un esprit de force. se dit, bon, comme il a reçu l'esprit en nous aller, où est la flamme qui confirme que l'esprit est dans cette lampe? La lampe, c'est le corps. Où est la flamme qui témoigne que l'esprit est dans cette lampe? Tu ne manifestes pas de zèle pour les choses de Dieu. Tu es lent à exécuter la volonté de Dieu. Tu boues, tu murmures. Et tu es très sensible aux choses du monde. Pourquoi? Parce que tu n'as plus le feu de l'esprit. Tu n'arrives plus à discerner. Parce qu'effectivement, la flamme est en train de s'éteindre. Regardez comment Christ va rallumer la flamme. La Bible dit, commençons par Moïse. Qui parle de Moïse? C'est les lois, les 10 commandements. Commençons par Moïse. Continue. Et par tous les prophètes. Et par tous les prophètes. Continue. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Fais ouh. Il leur expliqua Ce qui le concernait. dans toutes les Écritures. Continue. Ce qui le concernait. Il leur expliqua Ce qui le concernait. dans toutes les Écritures. Ce qui le concernait. Un vrai prédicateur n'explique pas comment avoir voiture dans toutes les Écritures. Si on veut rallumer la flamme qui est en toi, on ne doit pas t'expliquer comment dominer dans toutes les Écritures, comment voyager dans toutes les Écritures, comment te... Non, on doit t'expliquer qui est Jésus dans toutes les Écritures. Amen. Amen. Qu'on arrive à t'expliquer qui est Jésus dans toutes les Écritures, le pasteur, il peut... Pourquoi? Regardez l'impact. Écoutez. Lorsqu'il fut près du village où il allait, or ce village était rempli de ténèbres. Jésus était en train de sauver des âmes. C'est-à-dire, ils deviennent des chrétiens rétrogrades. Pour ramener les rétrogrades à la flamme divine, Jésus n'a pas condamné ces rétrogrades. Il n'a pas accusé. Mais il a encore utilisé un peu de l'huile qui était en eux. C'est-à-dire la parole. Et puis, il essaie d'allumer. Il faut dessus, ça ne s'allume pas encore. Chaque fois, il explique. Quand il explique, ça fait étincelle en eux. Étincelle. Et il y a un qui va dire, mais n'as-tu pas remarqué que quand il expliquait, c'est comme s'il y a eu du... Lis-moi ça. il parut vouloir aller plus loin. Oui. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, Rompe le pain. il le rompit. Rompe le pain. C'est maintenant exposer la parole qui était faite chair. La parole était cachée. Or, rompre le pain, c'est expliquer dans toutes
toutes les Écritures ce qui concerne Jésus. Jésus avait déjà rompu le pain de manière spirituelle pour qu'il soit dévoilé à leurs yeux. Mais ils ne voyaient pas encore. Mais pour terminer la rupture du pain, il va prendre le pain physique et il va rompre le pain et rendre grâce. Cette dernière scène va réveiller en eux les bonnes expériences, les moments intenses qu'ils ont eu ensemble, les bons moments. Ça va réveiller en eux l'esprit de vie, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit de force. Ça va réveiller en nous les 7 flammes du chandelier. Continue. Il le rompit et leur donna. Il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ah! Lorsque un homme a la flamme divine en lui, la Bible dit ses yeux s'ouvrent. Écoute, tu ne peux pas avoir les yeux ouverts pendant que la flamme n'est pas allumée en toi. Tu dis que tu es voyant et puis je ne vois pas le feu. Toi, tu vois quoi? Ah, tu vois les noms, les dates. Mais Boklo Kofi, le féticheur là, il voit mieux que toi. Cependant, ses yeux ne sont pas ouverts. Parce que dans le royaume de Dieu, les yeux sont ouverts quand la flamme est rallumée. Écoutez maintenant. Écoutez, vas-y. Alors leurs yeux s'ouvrirent, Oui. et ils le reconnurent. Ah! Quand tu dis que toi tes yeux sont ouverts, tu ne peux pas reconnaître ta voiture. Tu reconnais Jésus. Tu ne peux pas reconnaître le mal qu'on te fait. Tu reconnais Jésus. Tu ne peux pas reconnaître que les sorciers dans ta vie sont morts. Non, tu reconnais et tu reconnaîtras Jésus. Tu ne passeras pas ton temps à reconnaître que des démons dans ta vie. Tu reconnaîtras la faveur, la grâce, l'abondance, la présence, l'onction, la parole de Dieu. Tu vas le reconnaître. On passe tout le temps à te faire reconnaître les œuvres du diable. Pourquoi? Parce que personne ne peut ranimer la flamme divine qui est en toi. Mais quand tu attends l'évangile qui vient du Christ, le Christ va réveiller en toi les yeux. Il va t'ouvrir les yeux pour que tu reconnaisses dans tes temps difficiles sa présence, dans l'oppression son onction, dans le rejet sa faveur. Tu vas reconnaître. Joseph a reconnu le Christ. Dieu a ouvert ses flammes. Il a tellement reconnu qu'il a pardonné ses frères. Un homme qui n'arrive pas à pardonner, c'est un homme qui n'arrive pas à reconnaître Dieu dans toutes les épreuves qu'il traverse. Mais pourquoi tu n'arrives pas à reconnaître? Parce qu'on n'a pas pu t'expliquer dans toutes les Écritures ce qui concerne le Christ et non tes œuvres. Le Christ. Alléluia. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre. Et ils se disent l'un à l'autre. Écoutez-moi ça. Écoutez. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Notre cœur ne brûlait-il pas? Quand on parle du cœur, on parle de l'esprit. Notre esprit ne brûlait-il pas au-dedans de nous? C'est la mèche qui brûle au-dedans de la lampe. Écoute, tu es une lampe entre les mains du Seigneur. Tu es une lampe entre les mains de Dieu. Dieu veut éclairer ta famille. Tu es la lampe. Tu es cette remplie d'huile, mais tu n'es pas encore enflammé. Alléluia. On ne pourra pas t'enflammer par les joies du monde. Ça, on appelle ça étincelle. Ce qu'on a trop fait là, c'est banger des enfants là. C'est-à-dire que tu n'aimes même pas encore une bougie. Tu vois les trucs des enfants qui scintillent et puis quoi avec ça brille pendant les fêtes de Noël. C'est comme ça que tu es. En fait ça là, j'appelle ça frisson. C'est frisson. Est-ce que vous voyez un peu? Chair de poule. Dieu n'est pas là-dedans. C'est ça. Ça ne peut pas éclairer ta chambre. Les choses qui scintillent, on dirait étoiles là. En fait, c'est comme ça ta vie tourne en rond. Tu vois que des flashs se montent. Et puis après, c'est fini. C'est comme l'étoile filante. Un coup, on parle de toi. De la même manière, on appelle comme ça. Tu disparais. Va demander à Doug Saga. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu veux à tout prix paraître. Tu veux qu'on dise que c'est toi le meilleur. C'est pas mauvais en soi. Mais tu es meilleur pour qui?
Et puis tu es meilleur pour quoi? C'est là où se trouve la sagesse. C'est là où se trouve. Écoutez, ce pilier n'est pas meilleur que les piliers de la fondation Félix Houphouët-Boigny. Mais ce pilier est meilleur pour nous préserver du danger. Pourquoi tu veux te comparer à ce à quoi tu n'es pas appelé? Ce pilier-là, il est meilleur pour nous. Parce qu'il atteint l'objectif. Nous préserver du danger. Qu'il soit maquillé, qu'il ait la peinture ou pas, qu'il soit frappé, qu'il soit battu, qu'il soit ammonieux, qu'il soit penché ou pas. Est-ce qu'il nous permet d'être à l'abri? Alors, il est meilleur. Tu passes ton temps à te comparer à des hommes qui n'ont pas l'esprit. Tu passes ton temps à chercher celui qui est vivant parmi les morts. Tu appelles conjuration ce que le monde appelle conjuration. Tu vas jusqu'à comparer ton mariage. Ils sont bien hauts. Et après les mariages là, ils sont allés faire la lune de miel au Maroc. C'est quoi ton baromètre? Tu te compares à quoi? Ou à qui? Le Christ lui-même, il n'a jamais mis un budget quelque part pour son cercueil. Cependant, Dieu a pourvu à sa tombe. Pourquoi? Quand la Bible dit Dieu veille sur ceux qu'il aime, il ne laissera pas le juste manquer de pain. Et même si la mort advient, il va veiller à ce que son corps ne pourrisse point, que la corruption ne puisse pas atteindre son corps. Écoutez, j'ai entendu il n'y a pas longtemps ce matin un homme dire, papa, Dieu là, c'est une réalité. Quand tu le sais, il te sait. J'appelle toutes les personnes, toutes mes connaissances pour leur dire, vous perdez vos temps. Venez, on va servir Dieu. Si pendant que tu entends cette voix et qu'au-dedans de toi, il n'y a pas comme un feu qui embrase ton esprit, c'est que tu as un problème. Mais si pendant que tu entends ma voix et qu'au-dedans de toi, il y a comme un feu qui brûle dans ton cœur, sache que tu es béni. Regardez, le message que Dieu leur donne, c'est le cœur embrasé. Dis à quelqu'un, une bénédiction embrase le cœur. Il y a un chrétien qui dit, moi je veux un signe. Seigneur, qu'il pleuve si tu m'as béni. Regardez le signe que Dieu donne aux 2 disciples d'Emmaüs. Le cœur embrasé. Qu'est-ce qui s'est passé quand le cœur embrasé? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez. Et il se dit l'un à l'autre, oui, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Oui. Lorsqu'il nous parlait en chemin, oui, et nous expliquait les Écritures. Il nous quoi? Nous expliquait les Écritures. Se levant à l'heure même. Se levant à quel moment? À l'heure même. Écoutez, toutes les personnes qui sont bénies et puis qui aiment reporter les prises de décision au lendemain ne sont pas encore bénies. Mais c'est une bénédiction suspendue. Quand tu as reçu une révélation et puis tu sens que tu dois prendre une décision aujourd'hui, tu dis, comme ça là, demain à prendre. Tu as suspendu ça. Parce que quand tu reçois une bénédiction, laisse-moi te dire comment ça se passe dans le spirituel. Le ciel est ouvert. À l'instant là, le ciel s'ouvre. Tu dis, j'essaie maintenant qu'on ouvre le ciel. Faut te fermer demain. Viens voir ça. C'est une comédie musicale que tu fais. Continue. Se levant à l'heure même. Se levant à l'heure même. Il retourna à Jérusalem. Dis à quelqu'un, maintenant même. Maintenant même. Dis-lui, à l'heure même. À l'heure même. Je pensais que tu allais te lever. C'est ça ton problème. J'ai dit, je me pose 1000 questions. Est-ce que tu comprends l'évangile? Est-ce que tu aimes la... Se levant à l'heure même. Regarde,
Reconsidère tes voies. Regarde ce que tu fais chaque jour. Reconsidère tes démarches et ta démarche, ta marche avec Dieu. Et commence à prendre des résolutions. Commence à revoir ta manière de vivre avec le Seigneur. Ne dis pas quand je vais rentrer à la maison. Ne dis pas quand je vais faire quelque chose. Aujourd'hui même, commence à être résolu. Commence à prendre la décision qu'il te faut. Commence à être déterminé. Fais le choix décisif aujourd'hui même. Car comme prophète, je vais parler maintenant comme un prophète. Et te dire, je prends à témoin le ciel et la terre. Et je pose devant toi la bénédiction et la malédiction. Oui, je pose devant toi la vie et la mort. Et je t'en prie, je te supplie, je t'adjure, choisis la vie, choisis la bénédiction et tu vivras toi et ta postérité. Commence à prier pour la parole maintenant. Commence à prier pour la parole. Prie le Dieu de lumière. Prie le Dieu de lumière. Tu as reçu beaucoup de lumière. Tu as reçu beaucoup de paroles qui ne sont pas encore enflammées. Enflamme maintenant ces paroles. Tu as reçu beaucoup de paroles. Tu as reçu beaucoup de paroles. Ces paroles sont des lampes. Et ces lampes, il faut que tu les allumes. Allume ta lampe. Allume ta lampe. Allume-la. Allume cette lampe. Sois éclairé. Fais preuve d'intelligence. Ne sois pas lent à être éclairé. Ne sois pas lent à comprendre les Écritures. Prie, 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 prie. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Merci pour cette flamme divine. Alléluia.